Parce que la connaissance est une épée. Cette épée n'opère pas seulement quand tu parles. Elle opère parce que tu connais. Et la nuit, elle fait ziou, 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 ziou. Je vous dis, mes frères, est-ce que tu peux oser attaquer Donald Trump maintenant? Lui va s'occuper de toi. Qui va s'occuper de toi? La garde. Toi, tu penses que tu dois veiller toi-même sur ta vie. Et quelqu'un est mort pour toi. Beaucoup de chrétiens ne dorment pas parce qu'ils ont cette doctrine qu'ils doivent veiller toute la nuit pour veiller sur eux-mêmes. Non, on ne dort pas ainsi. Si tu dis, je dois veiller toute la nuit, et lundi bongo, mardi bongo, et on nous enseigne que si tu dors, on t'attaque. C'est une vie de surménage. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'il doit veiller toute la nuit pour qu'aucun esprit ne l'attaque. Mes frères, Jésus, pendant qu'il dormait, le ciel tournait. Les nuages fonctionnaient. Si lui qui doit tout porter peut dormir, et alors toi qui ne portes rien, voici comment on prie. Père, au nom de Jésus, je te confie ma nuit. J'implore ta protection sur moi, sur ma famille, sur ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Dieu t'appelle à vivre dans le repos, à vivre dans le repos, à vivre dans le repos. Nous sommes dans la grâce, nous ne sommes pas dans la souffrance. Je ne peux pas devenir le sauveur de moi-même pour veiller sur moi. Mais moi je prie le Seigneur et c'est lui qui ne sommeille ni ne dort, mais moi je dors. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort, mais moi je dors. Car dans le combat spirituel, Satan peut te surmener pour que tu n'entendes plus Dieu. Ainsi il te met dans une fatigue pour que tu n'entendes plus Dieu. Et maintenant il va te frapper, non pas parce qu'il est fort, mais parce que tu es devenu faible. J'ai dit des choses, hein? Travaillez la puissance, cherchez la puissance, demeurez dans la puissance et sachez que la puissance opère dans la grâce. Acclame le Seigneur. Huitièmement, le donner. Cette année, as-tu été fidèle dans tes dîmes? Dieu t'a donné $100 comme salaire. Donnais-tu $10? Dieu t'a donné $1000 chaque fin du mois. Donnais-tu $100? Dieu t'a donné $10 000 chaque fin du mois. Donnais-tu $1000? Dieu t'a donné $20 000 chaque fin du mois. Donnais-tu $2000? Mes frères, lorsque Dieu te bénit physiquement, tu dois rendre grâce physiquement. Tu chantes, tu danses. Lorsque Dieu te bénit avec la parole, tu rends grâce en parole. Mais lorsque Dieu te bénit financièrement, tu rends grâce financièrement. Quelle était ta plus grande offrande cette année? Quelle est cette offrande que tu as faite cette année qui t'a touché? Est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas une offrande qui t'a touché cette année, tu as donné des miettes. C'est pourquoi tu as reçu que des miettes cette année. L'offrande qui ne te bouge pas, ne bouge pas Dieu. L'offrande qui ne te secoue pas, ne secoue pas Dieu. Et j'ai compris ceci, mes frères, que Dieu utilise la mesure que nous utilisons pour nous mesurer. Si pour toi $100, c'est quelque chose que tu peux donner, tu auras facilement $100. Si pour toi c'est extraordinaire, tu n'auras pas cela. Quel est ton niveau de libéralité? Travailler c'est bien, gagner c'est bien, opérer dans la puissance c'est bien, mais n'oublie jamais que celui qui donne a la victoire sur la cupidité. Je vois des gens qui traitent facilement les autres de cupides, mais eux-mêmes ne donnent jamais. Des cupides qui appellent des cupides cupides. Oui. La cupidité, ce n'est pas seulement voler l'argent, mais c'est être incapable de donner l'argent. Quand tu donnes, c'est comme si... Au pont, peso comme mouké oyebate mozam comme moko en secret. Mukareba. Webi mukareba. Flambeau.
C'est ton nom, vieux flambeau. Un jour, un homme m'offre sa chemise. Je la porte. Sa femme vient, elle me voit avec la chemise. Elle dit, Pasteur Marcelo. Hein, je lui donne un nom comme ça là. Hugues, t'as donné? J'ai dit, oui, Hugues m'a donné la chemise. Hugues, il t'a donné? J'ai dit, Hugues m'a donné. Ah, papa, tu as Dieu. Je dis, comment? Hugues ne donne jamais. J'ai dit, rien qu'une chemise. Il donne jamais. La femme sait qu'elle a un mari moukareba. Toi-même, la nourriture, tu ne partages pas. La nourriture, le riz, tu ne partages pas. Le pain, tu ne partages pas. Le pain, la viande surtout, là, tu ne partages plus. Mais c'est vrai, non? On reconnaît la libéralité dans des petites choses. Donne, on te donnera. Donne, tu seras riche. Donne, tu seras riche. Garde, tu seras pauvre. Le jeûne, l'éveil, la prière. En dehors d'Alpha 30, as-tu jeûné cette année? Quel est ton jour de jeûne par semaine? Oui. Car un chrétien a un jour où il jeûne. Tu ne peux pas manger de lundi jusqu'à dimanche. Et moi, je vous conseille vendredi. Le jour qu'on fait le VVF, tu jeûnes, tu manges et puis tu viens à la veillée. Ça te fait toute une journée de prière. Tu as jeûné et puis tu as veillé. Mais tu ne peux pas manger de janvier en décembre, du lundi au dimanche. Tu n'es pas venu sur la terre manger. Tu n'es pas venu sur la terre manger. Vous qui êtes les adorateurs de la nourriture, vous qui avez le ventre comme Dieu, prends une discipline d'avoir un jour de jeûne. Tu vas voir comment ta dimension va changer. Je te dis, tu vas voir comment ta dimension va changer. Et un jour par semaine où tu ne dors pas et tu veilles avec ta Bible en prière. Et pour prier, le minimum que tu peux faire quand tu pries, c'est 1 heure du temps. Jésus a dit, vous n'avez su veiller avec moi pendant 1 heure. Lorsque tu ne peux pas prier toi-même 1 heure, tu es un bébé spirituel. Arrivez-vous à prier seul pendant 1 heure? Certains, voici leur prière. Nzambe, journo yayo. Et Sili, Abimi. Devant la nourriture, papa, pambola. La nuit, butunyoso, omaboko nayo. Comment avec 3 prières pareilles, tu peux devenir grand? Prie le matin comme il se doit. Prie à midi comme il se doit. Prie la nuit comme il se doit. Et Dieu te rendra fort. Dieu te rendra puissant. Et si tu n'arrives pas à lui parler, demande au Saint-Esprit. Il va te donner les paroles. Il va te donner les paroles. Il va te donner les paroles. Et si tu n'arrives pas à parler, mets la musique. Prie dans la musique. Mets la Bible audio. Prie avec la Bible audio. Mets une prédication. Tu es en train de prier avec la prédication. Mais priez. Comment tu peux regarder la télévision pendant 1 heure? Tu ne peux pas prier 1 heure. Est-ce que la télévision va changer ta vie? Comment tu peux regarder un dessin animé pendant 1 heure, mais tu ne peux pas prier pendant 1 heure? Comment tu peux causer avec les gens pendant 1 heure, mais tu ne peux pas parler à Dieu pendant 1 heure? Et tu te plains, ma vie ceci, ma vie cela. Ta vie est la conséquence de tes prières. Alors voici, lorsque tu commences à perdre la vie de prière, utilise toujours ta montre quand tu pries. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à perdre la vie de prière, on pense qu'on prie longtemps alors qu'on a prié 10 minutes. C'est ce qui arrive. Si tu perds la vie de prière, oh, on a bêti prière, au taille 10 minutes. Pourquoi? Parce que lorsque tu perds la vie de prière, tu t'ennuies devant Dieu et les heures deviennent longues. Mais quand tu as la vie de prière, tu penses avoir prié 2 heures, mais tu as prié 5 heures. Je prie que Dieu restaure ta capacité de prier, ta capacité de lui parler. Comment tu peux te tenir devant Dieu? Tu n'as rien à lui dire. Mais quand tu es devant les hommes, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mais comment devant celui qui peut changer ta vie, devant celui qui peut te protéger, devant celui qui peut te bénir, tu manques quoi dire? C'est un signe démoniaque qu'il y a des puissants des ténèbres qui ferment ta bouche pour t'empêcher de parler. Comment après le culte ici tu vas parler? Mais quand on va adorer, tu ne vas pas adorer. Quand on va prier, tu ne vas pas prier. C'est démoniaque, c'est surnaturel. Ce n'est pas normal que tu ne puisses manquer quoi dire à Dieu, mais tu as plein de paroles quand il s'agit des hommes.
C'est une malédiction. Que d'être devant Dieu, tu n'as rien à dire. Mais quand tu es devant les hommes, chef, aide-moi, chef, 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 chef. Mais devant le roi des rois, tu manques à dire. Mais devant les hommes, tu peux écrire long comme ça pour demander des choses. C'est une malédiction. Où vont tes paroles quand tu pries? Où vont tes paroles quand tu pries? Regarde comment tu es concentré devant un film. Mais quand tu pries, tes pensées divaguent. C'est le monde de ténèbres qui te combat pour t'empêcher d'être concentré. Et voici ce qu'on fait. Lorsque tu pries, tu sens que c'est difficile de te concentrer. Bats-toi. Bats-toi. Tu t'agenouilles. Tu sens que tu divagues. Tu te tiens debout. Tu pries debout. Tu sens que tu divagues. Tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Tu sens que tu commences à dormir. Tu commences à battre les mains. Et Dieu voit que cet enfant veut prier. Et Dieu va t'aider. Ah, Sharabaya. Et écoutez, on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. Je ne respire pas parce que j'ai envie de respirer. Je respire parce que je dois respirer. Moi, je n'attends pas l'envie de prier ou la joie de prier. Je prie parce que je dois prier. Si même je commence avec lourdeur, et c'est l'autre, diesel et opéla. Et opéla. Tu peux commencer faiblement, mais la puissance va venir. Oh, Shabaya, Yabaya. Et c'est l'autre. Tu es devant papa. Si tu dois aller même prendre un café, prends le café. Tu continues à prier. Si tu dois laver le visage avec l'eau froide, lave-toi. Si tu dois entrer dans la douche, tu te laves, tu sors. Tu vas dire, c'est en fait décidé, hein. Ça c'est vraiment Jacob. Frère, soyez des guerriers dans la prière. Soyez des guerriers dans la prière. Soyez des guerriers dans la prière. Tu pries à genoux, tu es fatigué, tiens-toi debout. Tu t'assieds, tu te couches. Fais cela. Regardez les musulmans, c'est rare de voir un musulman dormir. Vous savez pourquoi? C'est un exercice. Oula andeni. Ok ola latin. Yang bala la ate. Mais biso. Deviens musulman spirituel. Je prie que Dieu te révolutionne, frère. Ce n'est pas parce que tu as sommeil que tu ne vas pas prier. D'ailleurs, c'est quand tu as sommeil que tu dois prier, parce que la bénédiction est à côté. La bénédiction est à côté. Frère, lorsque tu sens qu'une prière est combattue, donc elle est efficace. Lorsque tu sens qu'une prière est combattue, ne lâche pas. Tape-la, tape-la, tape-la. Il y a quelque chose derrière. Tape-la, tape-la. Il y a quelque chose derrière. Tape-la. Lorsque tu veux prier, tu sens qu'il y a un béton. Frère, ne lâche pas. Le béton va s'ouvrir, la bénédiction va tomber. Oh, acclame le Seigneur. Dixièmement, l'évangélisation. Gagner les âmes. Combien d'âmes as-tu gagné cette année? C'est bien de prier, mais prier sans amener personne au Seigneur ne sert à rien. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute seulement. Ils sont sortis de la chambre haute et ils sont allés annoncer l'évangile. Ayez compassion des âmes. Ayez le souci des âmes qui ne connaissent pas Dieu. Ayez le souci de vos frères et sœurs qui sont loin de Dieu. Le pasteur Luisan que vous voyez qui s'est converti, qui est devenu un grand pasteur, tous les jours, je l'ai dérangé. Je l'ai dérangé. Et un jour, il a donné sa vie à Jésus. Il est allé à la borne. Il a entendu l'évangile, il s'est converti. Aujourd'hui, c'est devenu un grand pasteur. Tu ne peux savoir ce qu'un homme peut devenir au travers de toi. Tu peux engendrer l'apôtre Paul. 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 Parlez de Jésus. Ne parlez pas que de politique. Ne parlez pas que business. Ne parlez pas qu'argent. Ne parlez pas que mode. Ne parlez pas que football. Ne parlez pas que des pasteurs des églises. Parlez de Jésus. Gagnez les âmes. C'est pitoyable qu'aujourd'hui même, qu'on puisse critiquer l'église avec les païens. Critiquer les hommes de Dieu avec les païens. Quand nous on était païens, on ne savait pas c'était quoi les problèmes dans les églises. Les fidèles cachaient leurs problèmes et nous parlaient que de Jésus.
Mais aujourd'hui, nous parlons aux païens des problèmes qu'il y a dans l'église. Il est païen à la maison, mais il connaît tout sur l'église. C'est pourquoi il ne vient jamais à l'église. Parce que toi, tu critiques l'église devant un païen. L'adoration. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour adorer. Et des fois dans la vie, il faut oublier que Dieu donne pour le louer, le célébrer. Et des fois même, si ta vie ne va pas bien, donne à Dieu l'adoration. Nous n'adorons pas Dieu seulement parce qu'il fait des choses. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Et même si tu traverses des moments difficiles, Dieu est sur son trône. Il mérite l'adoration. Même dans le déluge, Jésus est Seigneur. Même dans le déluge, Jésus est Seigneur. Même dans le déluge, Jésus est Seigneur. Même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans ta maladie, Jésus est Seigneur. Même dans ta pauvreté, Jésus est Seigneur. Même dans tes luttes, Jésus est Seigneur. Saint, 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 Saint est l'Éternel. La terre est remplie de ta gloire. Soyez des adorateurs dans les hauts et dans les bas. Soyez des adorateurs dans les difficultés et dans la bénédiction. Soyez des adorateurs dans les ténèbres et dans la lumière. Même si ta vie n'est pas comme tu veux, il est digne d'être adoré. Et si tu as le moyen, va dans ta chambre, danse pour le Seigneur. Même s'il n'y a pas la musique, même s'il n'y a pas un modérateur, célèbre le Seigneur, glorifie-le, chante des cantiques nouveaux, élève Dieu. L'adoration confond le diable. Lorsqu'il attend que tu pleures, tu célèbres Dieu. Lorsqu'il attend que tu abandonnes, tu célèbres Dieu. Sois un adorateur. Utilise tes mains, utilise ta voix, utilise ton argent, utilise tes danses, mais sois un adorateur, car Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ma vie va mal, tu es digne d'adoration. J'ai mal, mais tu es digne d'adoration. J'ai des problèmes, mais tu es digne d'adoration. J'ai demandé, tu n'as pas donné, mais tu es digne d'adoration. J'ai des luttes, mais tu es digne d'adoration. J'ai des combats, mais tu es digne d'adoration. Je vis des circonstances pénibles, mais tu es digne d'adoration. Et lorsque tu acceptes que Dieu soit sur son trône, malgré tes difficultés, même si tu n'as pas demandé, il descendra dans ta prison et il va l'ouvrir. Paul n'a pas demandé que sa prison puisse s'ouvrir, mais comme il a loué le Rédempteur est descendu. Dans l'adoration, il y a la prière, même si tu ne pries pas. Hey! Regardez, je viens auprès de mon fils. J'ai dit, fils, donne-moi. Il me donne sa montre. Fils, donne-moi les chaussures. Il me donne les chaussures. Fils, donne-moi les chaussettes. Il me donne les chaussettes. Fils, donne-moi la veste. Il me donne la veste. Fils, donne la cravate. Il me donne la cravate. Si je dis encore, fils, papa, la pochette, hein? Vrai ou faux? Les lunettes, hein? N'est-ce pas? Mais si je viens, fils, il dit, les lunettes, non. Je voulais te dire merci. Tu es un fils extraordinaire. Ça fait 10 ans que tu es là, un gentil garçon, un bon frère loyal. Tu es toujours à l'église avec la joie, le sourire. Vraiment, je suis fier de toi. Que vraiment Dieu te bénisse et qu'il te comble de ses grâces. Vraiment, sois béni. Et puis je pars. Alban, viens. Ok, non, papa, venez. J'avais aussi dans la garde-robe 4 ensembles et c'est pour toi. Des fois, quand tu viens auprès de Dieu, ne demande pas. Que yo singara moanatin. Si on dit prions, nous amène nabota. Prière na yo bayeba. Mais dis, tu es le Dieu de la fécondité, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu excellent. Et puis Dieu va dire, il finira par demander. Et puis tu dis, Amen. Il dit, oh, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé gloire et richesse, moi je te donne la gloire, moi je te donne la richesse. L'homme qui adore n'est pas bête, il est intelligent et il reçoit plus que celui qui a demandé. Et il reçoit plus que celui qui a demandé. C'est pourquoi Dieu cherche des adorateurs. Fais un exercice, tu vas voir que nous n'arrivons plus à adorer seulement. Nous commençons l'adoration pour dribbler Dieu et puis marquer par la prière. Vrai ou faux? Si tu attends un Congolais te dire, viens, yo l'équipe bango, yo moi bigara, na baby déjà. Vrai ou faux? Nous sommes Congolais même devant Dieu.
Bango bazar faux, yo danger. On va déjà préparer Kaliboga. Petit combien? Mais si un jour un petit te suit, viens. Et puis, n'a pas sauter. On peut se matin, n'a pas besoin de danger. Petit, on s'est l'autre. Vous avez danger dans l'élan, vieux. Ah, petit, ya, comment on a? Des fois, quand tu commences à prier et tu sens que ta bouche est déformée pour demander, ramène-la. Parce que souvent, voici comment nous prions. Père Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous t'adorons. Tu es excellent, majestueux. Oh, ya. Aie pitié de moi. Tu ne peux pas continuer. Dis à ton voisin, il faut continuer. Commence par l'adoration. Le milieu, l'adoration. La fin, l'adoration. Ce n'est pas que Dieu a oublié tes problèmes. Il te connaît. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il connaissait ton problème. Mais il veut que tu apprennes à adorer. À adorer. Adorer. Les anges adorent, mais ils ont la puissance. Les gens adorent, mais ils sont vêtus de gloire. Les anges adorent, mais ils sont excellents. Les anges adorent, ils marchent sur l'or. Ils marchent sur le diamant. Ils ne demandent pas les diamants. Ils ne demandent pas l'or. Ils ne demandent pas la gloire, mais comme ils adorent le Dieu qui est glorieux, ils sont transformés dans la même image de celui qui s'adore. Ce que tu vois, tu le deviens. Ce que tu contemples, tu le deviens. Regarde le soleil tous les jours, tu vas bronzer. Frères et sœurs, faites cet exercice et vous allez voir que votre amour pour Dieu grandira. Vous arrêterez tout le temps de demander. Vous allez vous concentrer sur qui il est. Et si tu te concentres sur qui il est, alors ta vie changera. Et pour finir, où en es-tu avec ton caractère? Les gens te reprochent un caractère. Est-ce que tu as fini par l'abandonner? Les gens disent que tu es orgueilleux. Est-ce que tu es devenu humble? Les gens disent que tu es menteur. Est-ce que tu as commencé à dire la vérité? Les gens disent que tu manques de sagesse. Est-ce que la sagesse est venue? Sachez ceci, mes frères et sœurs. C'est bien de faire un bilan spirituel, matériel, tout ça c'est bien. Mais le plus grand bilan, c'est la croissance spirituelle. C'est-à-dire la croissance du caractère. Lorsque tu commences à ressembler à Jésus. Où hier tu étais loin, mais plus le temps avance, tu commences à lui ressembler. Où les gens commencent à témoigner que tu as changé. Ton mari témoigne que tu as changé. Ta femme témoigne que tu as changé. Tes parents témoignent que tu as changé. Où en es-tu avec le fruit de l'esprit? Où en es-tu avec le caractère de Jésus? Où en es-tu avec l'amour, avec la sainteté? Où en es-tu? As-tu cessé de t'enivrer? As-tu cessé de fumer la cigarette? Quand on a eu le culte des jeunes, on s'est rendu compte qu'il y a même des chrétiens qui fument la chicha. Vous connaissez la chicha? La chicha est un péché. Un chrétien ne fume pas la chicha. Chicheur, un chrétien ne fume pas la chicha. Ou tu étais dans le mal et tu commences à évoluer. Et sache que tout domaine que tu négliges ouvrirait une porte à Satan. Car Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et il dévore au travers des domaines que tu négliges. Samson a travaillé la puissance, il n'a pas travaillé le caractère. C'est au travers du caractère qu'on a coupé ses cheveux. C'est par les petits renards qu'on brûle le champ. Lorsque tu as un champ, mais tu laisses les petits renards, c'est par les renards qu'on va détruire ton champ. Le domaine de ta vie que tu négliges, c'est là la porte d'entrée de tes malheurs, de ton échec et de tes problèmes. Ne prends pas au sérieux qu'une partie du chandelier. Prends au sérieux les 7 branches du chandelier. Ne prends pas au sérieux qu'une tribu d'Israël. Prends au sérieux les 12 tribus d'Israël. Ne prends pas au sérieux seulement ton corps, mais ton âme, ton esprit. Que Dieu vous bénisse. Car sachez que Jésus a dit, tout est accompli parce qu'il s'est occupé de tous les domaines de nos vies. La rédemption accomplie,
le salut accompli, la guérison accomplie, la bénédiction accomplie, le pouvoir sur la mort accompli, la nouvelle naissance accomplie, la réconciliation accomplie, le rachat accompli, la restauration accomplie, la délivrance accomplie, tout accompli pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour la famille, pour les nations, pour le passé, pour le présent et pour le futur. Et si lui prend au sérieux tous les domaines, nous aussi nous devons prendre au sérieux tous les domaines. Il n'a pas dit certaines choses sont accomplies, il a dit tout est accompli, car le salut touche tous les domaines de la vie. Et toi aussi tu dois opérer dans tous les domaines de la vie, parce que ton salut est total. Soyez bénis, bénis, bénis. Prions le Seigneur. Tu vas commencer à prier afin que Dieu te révèle le domaine de ta vie où tu as négligé, où tu as ouvert une porte, où l'ennemi passera demain afin d'amener le déséquilibre. Prions au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ta parole. Merci Père éternel pour les Écritures. Et je demande Seigneur Dieu que tu opères dans la vie d'un homme et d'une femme qui est tombé dans la négligence d'un domaine de sa vie. Tu as été touché par ce message et tu t'es rendu compte qu'il y a un domaine de ta vie que tu as vraiment abandonné, vraiment négligé. Je te prie de t'approcher. Et nous allons prier ensemble. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Quel est ce domaine que tu négliges? Où se trouve ton déséquilibre? Je me Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je demande l'équilibre en chacun de nous. Je te présente tous ces domaines que nous avons négligés, qui demain risquent d'être des portes d'entrée de l'ennemi et de l'échec. Seigneur, que ces 12 domaines que tu as révélés aujourd'hui soient pris au sérieux. Nous voulons un chandelier avec les 7 tiges en or. Que tout domaine qui est devenu un domaine négligé, faible, soit fortifié. Merci de nous avoir aidés à être équilibrés dans certains domaines. Mais nous te présentons les autres domaines qui ne te glorifient pas, qui ne t'honorent pas. Nous t'implorons, Seigneur, accorde-nous l'équilibre. Jésus, tu as dit tout est accompli pour tous les domaines de nos vies. Et nous prions que tous ces domaines qui échappent à ta croix soient crucifiés et soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Je demande des bouleversements dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Et je demande l'équilibre en tout un chacun. Au nom de Jésus.
Amen.